Bienvenue dans les podcasts de Rose Magdalene Even. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères de l'équinoxe de printemps et de la fête d'Ostara, une célébration ancestrale marquant le renouveau, la fertilité et l'équilibre du jour et de la nuit. Nous explorons les symboliques de cette fête, notamment le lapin et l'œuf, et nous ferons un parallèle avec la voie magdaléenne. Je suis Gaëlle, prêtresse de la Rose, j'accompagne les femmes sur la voie des Madeleines, ce chemin inspiré du ministère de Marie-Madeleine et de Yeshua qui redonne à l'essence féminine et masculine sa juste place sur terre. À travers des pratiques simples mais puissantes, cette voie permet de mettre le divin au service de notre vie de femme contemporaine et de ne plus nous sentir séparées. Ma mission est de réveiller cet héritage spirituel et de rappeler que comme une rose, chaque femme peut s'épanouir et s'élever avec grâce, de la terre jusqu'au ciel. Ostara est une fête païenne célébrée par les Celtes et les peuples germaniques en l'honneur du retour du printemps et de la déesse Éostre ou Ostara, divinité associée à la fertilité, à la renaissance et à la lumière du jour. Son nom a d'ailleurs donné naissance au mot anglais Easter qui signifie Pâques. L'équinoxe de printemps est un point d'équilibre cosmique. Jour et nuit sont égaux, symbole du passage vers la domination croissante de la lumière. La nature renaît, la terre devient fertile. Les bourgeons s'ouvrent et c'est une période idéale pour déposer nos premières intentions de renouveau. Dans les traditions celtiques et germaniques, c'est une fête de renaissance et de passage. Un moment pour honorer le cycle de la vie et de la mort et se préparer à accueillir la lumière en nous et autour de nous. Un des artefacts de la déesse Ostara et de cette fête de l'équinoxe est le lapin, symbole de fécondité et profondément lié aux déesses celtes et germaniques. Il est associé à la rapidité, à l'intuition et au renouveau. La légende raconte qu'Ostara, qui est souvent décrite comme une déesse à la beauté éclatante, portant en elle toute la lumière et la fertilité du printemps, était aussi une déesse au caractère impérial et capricieux, comme beaucoup de divinités anciennes qui reflètent les forces naturelles qu'elles incarnent. L'une des légendes les plus connues raconte qu'Ostara, dans un élan de compassion ou d'impulsivité, trouva un oiseau blessé sur la neige à la fin de l'hiver. Touchée par sa fragilité, mais aussi pressée de le sauver, elle usa de ses pouvoirs pour le transformer en un lièvre, un animal rapide et robuste, capable de survivre dans les landes du printemps. Cependant, dans cette métamorphose divine, l'animal conserve un lien avec son ancienne nature d'oiseau. Ainsi, une fois par an, lors du retour du printemps, il pond des œufs colorés qu'il offre à la déesse. Ces œufs, chargés de magie et de bénédiction, devinrent les premiers œufs d'Ostara, annonçant le renouveau, l'abondance et la fertilité. Cette légende met en lumière le paradoxe de cette fête. Elle est à la fois douce et imprévisible, régente de la vie qui éclot, mais aussi une force capricieuse, changeante comme le printemps lui-même. Et cette histoire nous rappelle que toute transformation a un prix et que chaque passage du froid à la chaleur, de l'ombre à la lumière, exige une adaptation et une initiation. Un autre exemple fascinant de la puissance de cet animal et de sa symbolique nous vient de Boudica, la grande guerrière celte. Avant les batailles, elle cachait un lapin sous sa tunique et une fois libérée, elle observait sa direction. Selon là où il allait, elle savait où conduire son armée. Le lapin était un guide spirituel, un messager du destin et des dieux. Les Celtes considéraient que le lapin était un porteur de sagesse et d'intuition, capable de lire les signes du monde invisible et d'indiquer le chemin à suivre. Aujourd'hui encore, nous pouvons nous inspirer de cette connexion ancestrale et observer les signes que la nature nous envoie. Un autre artefact de cette fête et de cette déesse est l'œuf. L'œuf est un des artefacts les plus puissants associés à Ostara. Il représente la promesse de vie, la transformation et l'éveil spirituel. Dans la tradition d'Ostara, on décorait les œufs et on les offrait en offrande à la terre pour symboliser la fertilité et l'abondance à venir. Cette tradition a traversé les siècles et se retrouve aujourd'hui dans les fêtes de Pâques, où l'œuf symbolise la résurrection et le renouveau. Mais au-delà du folklore, l'œuf est un symbole universel du passage d'un état à un autre. Naissance, renaissance, gestation et transformation, protection et éclosion d'un potentiel nouveau. Et c'est précisément ce que nous retrouvons dans l'histoire de l'œuf de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, dans la tradition ésotérique, est souvent représentée avec un œuf rouge, un symbole de résurrection, de foi et de transformation spirituelle. Selon la légende, après la résurrection de Yeshua, Marie-Madeleine se serait rendue à Rome devant l'empereur Tibère pour lui annoncer l'événement. Tibère, sceptique, lui aurait répondu « Quelqu'un qui est mort ne peut revenir à la vie, pas plus que cet œuf ne peut devenir rouge. » À cet instant, Marie-Madeleine aurait tendu l'œuf dans sa main et celui-ci serait devenu rouge sous les yeux de l'empereur. Le rouge est ici la couleur du sang, du sacrifice, mais aussi de la vie, du sang des femmes et du mystère de la transformation. Tout comme l'œuf d'Ostara porte la promesse d'une naissance, du printemps, l'œuf de Marie-Madeleine incarne la promesse d'un renouveau spirituel, d'une évolution de conscience et d'un passage vers une dimension plus élevée.
Pour honorer cette symbolique, je te propose un rituel simple, inspiré à la fois des traditions d'Ostara et de la voie magdaléenne. Prends un œuf, naturel ou en pierre, et tiens-le entre tes mains. Ressens son énergie, son potentiel. Tu peux déposer une intention dans cet œuf. Qu'est-ce que tu veux voir éclore en toi? Qu'est-ce qui renaît en toi en ce printemps? Tu peux aussi décider d'évider cet œuf et de le peindre en rouge. Méditer sur la symbolique de cette couleur, de ce passage, de cette transformation, et de la foi que tu portes en ton propre renouveau. Tu peux enterrer l'œuf dans la terre comme une offrande à Ostara et à notre mère la terre, pour symboliser l'éclosion de cette nouvelle énergie dans ta vie, ou simplement le garder sur ton autel comme un rappel de ce passage, de cette renaissance spirituelle. En cette saison de renouveau et de fertilité, souviens-toi que chaque fin d'hiver annonce un printemps, que chaque nuit donne naissance à l'aurore. Et toi, qu'as-tu envie de faire éclore en cette saison de lumière?